L'Église est l'un des plus grands tabous de l'économie africaine. En Afrique, l'Église est souvent la structure la mieux organisée, la mieux financée et la plus influente. Pourtant, son impact réel sur l'économie productive reste un grand tabou qu'on évite d'analyser sérieusement. Quand on parle de la pauvreté en Afrique, on accuse souvent la mauvaise gouvernance, la corruption et l'absence d'État. C'est vrai. Mais il y a une autre force, bien organisée, riche et influente qu'on n'ose jamais questionner. Et c'est l'Église. Attention, je ne parle pas de l'Église dans sa dimension spirituelle, mais de son organisation comme institution humaine. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays en Afrique, l'Église est parfois l'organisation la mieux implantée. On y trouve des temples plus grands que des écoles, des fidèles qui donnent chaque dimanche même quand ils n'en ont presque rien. Mais au final, ces ressources servent rarement à créer des vraies richesses collectives. Et si ces millions collectés chaque semaine finançaient aussi des fermes, des ateliers de transformation et des écoles techniques? Et si chaque fidèle pouvait dire, grâce à ma dîme, un projet productif est né et ma communauté en profite? L'Église a déjà l'organisation, pasteurs, structures et fidèles motivés, mais elle pourrait aller plus loin, former ses fidèles à l'entrepreneuriat, créer des coopératives, investir dans les PME locales, devenir un acteur économique réel, pas seulement spirituel. Certains diront que ce n'est pas son rôle, mais moi je dis, la foi sans action, c'est du vent. 70% des fidèles jeunes dans les églises sont des chômeurs. Alors, si l'église veut changer des vies, elle doit aider à nourrir, instruire, soigner, former et financer. Pas seulement prier pour la prospérité, mais construire les outils qui rendent cette prospérité possible. Imaginez si demain on transformait nos églises en moteurs de projets locaux. Je parie que des milliers de pauvres pourraient devenir des travailleurs, des entrepreneurs et des propriétaires. Et la vraie bénédiction pourrait commencer par là. Méditez là-dessus. Car l'organisation existe déjà. Il reste à lui donner une mission économique claire. C'est encore une proposition. Rendez-vous au prochain épisode pour parler de notre système éducatif, les services publics et les infrastructures. Dites-moi ce que vous pensez de cet épisode en commentaire. C'était Bams, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Soyez rock et on se dit à très bientôt.